Parfois, on est amené à citer certains auteurs dans nos documents. On peut citer un auteur, on peut citer un livre, on peut citer quoi d'autre là? On peut citer une page web, on peut citer un site internet, on peut citer un article, on peut citer un journal, on peut citer un discours même. Alors, comment est-ce qu'on fait pour insérer les citations dans un document Word? Ça, c'est très important et c'est bon à savoir. Alors, ensemble, on va mettre rapidement une citation quelque part dans nos documents là. Et on va voir comment est-ce que de façon professionnelle, on insère une citation en faisant directement le lien avec la bibliographie. Vous savez, la bibliographie, en fait, c'est l'endroit du document où on parle des choses qu'on a importées, des contenus qui ne viennent pas de notre propre cerveau. Donc, il y a un exemple de contenu qui ne vient pas de notre propre cerveau, il y a les citations, parfois il y a des figures, des illustrations, des images qu'on a téléchargées sur Internet, parfois il y a des expressions qu'on a empruntées peut-être au discours ou bien chez quelqu'un. Donc, je vais mettre ma première citation là. Il y a une citation que j'aime bien de Jean-Paul Sartre, là, alors où il dit l'enfer, c'est les autres. Donc, je vais écrire ici l'enfer. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Alors, je vais dire ici que c'est Jean-Paul Sartre qui a écrit cette citation. Il faut quand même que je mette des guillemets. Si c'est une citation là, j'espère que vous avez fait des révisions sur l'utilisation du clavier, les touches primaires, secondaires, tertiaires du clavier. Donc, la paix, c'est les autres ici. Je vais dire que, donc, je peux dire ici, la paix, c'est les autres. Donc, il est donc question que je dise que c'est Jean-Paul Sartre qui a dit. Et puis, l'homme encore, j'aimerais donc que cette référence-ci apparaisse automatiquement dans ma bibliographie. Parce qu'il y a certains amateurs de Word, quand il finit de saisir le document ou bien le rapport ou bien le mémoire, là où il s'en va donc en bas, il écrit bibliographie et il se met à taper à la main les éléments qui vont entrer dans sa bibliographie. Là, c'est pas bon, là, c'est une bibliographie truquée. Sinon, la bibliographie, en principe, elle doit apparaître automatiquement lorsque vous avez bien cité vos sources lors de la rédaction de votre document. Alors, je vais venir ici sur l'enfer, c'est les autres. Je vais sur référence. Alors, je vais aller sur citation. Donc, à citation, je vais dire, je clique ici sur citation. Je vais sur ajouter une nouvelle source. Par défaut, bon, Word a ses auteurs, les auteurs que les gens qui écrivent travaillent sur Word citent le plus souvent. Ou bien ici, là, vous allez voir, ça, c'est les auteurs que la personne qui a rédigé le mémoire avait déjà eu à citer. Donc, comme c'est un texte que moi j'ai ajouté, donc je vais aller sur ajouter une nouvelle source. Alors, ajouter une nouvelle source. Maintenant, je vais dire à Word, la source que j'ajoute, c'est quel type de source? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est une section? Est-ce que c'est un article d'un journal? Est-ce que c'est un article dans un périodique? Est-ce que le compte rendu d'une conférence? Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que blablabla? Donc, il me propose tout un ensemble d'éléments là que je peux choisir. Alors, l'enfer, c'est les autres, dont Jean-Paul Sartre, il le dit dans un livre. La langue dans laquelle le livre est écrit, bon, par défaut, je vais dire ça en français. Jean-Paul Sartre, il écrit en français. Donc, français comme nous, français, bref, français sur le français. Le champ bibliographique pour IEE. Donc, IEE, c'est une norme de rédaction. IEE, c'est International for Electronic Engineer. Bref, la signification ne nous intéresse pas. Mais notez que pour le style d'insertion des sources et références, il existe aussi le style à part, qui est le style le plus utilisé pour les mémoires. Donc, pour ce document, l'étudiant dans l'école, on leur a demandé de travailler le style IEE. Donc, on va suivre la logique. Sinon, tout à l'heure, on va peut-être variable aussi la part, vous allez voir comment ça se fait, mais sinon, c'est les mêmes informations qu'on remplit, mais c'est la façon avec laquelle la bibliographie elle est présentée qui va changer. Quelqu'un avait une question là? Non, personne, d'accord. Donc, auteur, donc, qui est l'auteur? Je vais écrire, l'auteur c'est Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre. Donc, Jean-Paul Sartre, je mets le nom de l'auteur, je mets la virgule. Donc, quand je mets le nom de l'auteur, je mets la virgule à la fin, c'est pour dire à Word que je veux que tu écrives ton nom de l'auteur là. Parce que si je mets le nom de l'auteur, je ne mets pas la virgule, comme c'est l'approche, ça c'est un auteur français, le Word va prendre le dernier là, et il va abréger le reste. Donc, si moi, je ne veux pas d'abréviation, donc je mets tout le reste avant de mettre la virgule. Donc, c'est pour dire que je veux que tu prennes tout le monde. Donc, entreprise de l'auteur, bon, ça peut être que le livre que j'ai écrit n'avait été publié par un auteur, ça a été publié peut-être par une entreprise. Donc, là, je vais cocher sur entreprise de l'auteur, et là, je vais plutôt avancer au nom de l'entreprise ici. Donc, pour mon cas d'espèce, c'est un auteur, je mets l'auteur. Le titre de l'ouvrage. Dans quel ouvrage est-ce que Jean-Paul Sartre dit en fait les autres? Je ne sais pas si ma mémoire est encore bonne, mais je crois qu'il le dit dans l'ouvrage intitulé Les mains sales. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Donc, le titre de l'ouvrage, Les mains sales. Donc, je sais quand même qu'il y a un livre qui s'appelle Les mains sales de Jean-Paul Sartre.
Il a publié en 80, je ne sais pas, 183 ou 186, bref. Dans quelle ville de publication? Ça dépend de vous. Il a été publié à Paris, je ne me souviens plus. Là, je mets la ville de publication. Maison d'édition, je ne sais plus quelle est la maison qui éditait les livres de Jean-Paul Sartre, mais je connais quand même une maison d'édition qui s'appelle Afriquia, donc je vais mettre Afriquia. Afriquia. Quelque chose déjà. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que j'ai cité ma source. Donc, voilà, et autres. Et puis, je fais OK. Voilà. Donc, automatiquement, là, vous voyez, il est écrit ici 1. Donc, pour dire que ça, c'est la première référence bibliographique que je vais mettre. Ça, il est écrit 1 ici parce que j'utilise le style IEEE. Maintenant, voyons voir ce qui se passe si je change et que je dis que j'utilise moi plutôt le style APA. Vous voyez, quand c'est le style APA, vous allez voir que l'affichage est différent. C'est ça que je vous ai dit dans les nombres rédactionnels dépend le plus souvent des universités. Ça dépend des directeurs de publication des mémoires. Ça dépend de beaucoup de tas de paramètres. Donc, c'est le style le plus répandu, le style APA. Ouais, donc, quand je choisis le style APA, en fait, les autres, ils mettent une parenthèse que ça a été dit par Jean-Paul Sartre en 1986. Donc, voilà, par exemple, pour la première citation que je viens de mettre. Je peux insérer une autre citation quelque part dans le document là. Il y a une citation là que j'aime bien. Je vais la mettre quelque part ici. Quelqu'un a une question? Non? OK. Il y a Jacques Bonjao qui avait dit Internet, virgule, une chance pour l'Afrique. Oui, il avait raison. Internet, une chance pour l'Afrique. C'est une chance pour nous. Aujourd'hui, on peut se former à distance, aller des kilomètres, avoir les mêmes apprentissages que les Blancs. Il n'avait pas tort. Internet, une chance pour l'Afrique. Internet, une chance pour l'Afrique. Très bien. Citation, je vais dire, OK, c'est une citation. Ajouter une source. Elle a été dite par qui? Il s'appelait Jacques Bonjao. Peut-être que je coche son nom. Dans quel ouvrage? Moi, je ne me souviens plus. Donc, je vais appeler le titre de l'ouvrage. Je vais appeler Le Monde, un village planétaire. Ce n'est pas là où il a dit ça forcément. Donc, je mets juste cela comme ça. Le Monde, un village. Donc, Internet a fait du monde un village planétaire. OK, bon, ça, c'est pas un livre. Bon, on va changer. On va prendre ça que c'est un article d'un journal. Donc, il a un article d'un journal. Donc, Jacques Bonjao. Donc, je mets la virgule à la fin toujours parce que je veux qu'il affiche tout son nom. Jacques Bonjao, donc il a dit dans le journal intitulé, le titre du journal c'était Internet a fait du monde un village planétaire. Le nom du journal dans lequel il a dit, je vais l'appeler le journal peut-être CNN, c'est un journal américain. Année dans laquelle il a dit ça, Internet arrive au monde dans les années, c'était le projet ARPANET pour la guerre mondiale de 1945. Les pages, je vais mettre dans les pages qu'il a parlé de ça, dans les pages 1 à 4 par exemple. Voilà, page 1 à 4. Donc, j'écris la page 1-4 pour dire c'est les pages 1 à 4. Une fois que j'ai fait ça, je fais OK. Là, il me dit, bon, j'avoue Jacques 1945 pour dire que cette expression, Internet, une chance pour l'Afrique, a été employée par Jacques Bonjao en 1945. Alors, donc, voilà comment est-ce que j'insère mes citations. Donc, une citation, c'est pas forcément une citation qu'on a mis entre guillemets. Une citation, c'est dans Word, lorsqu'on fait le traitement des textes, ça peut être, c'est n'importe quel contenu qu'on passe chez quelqu'un. Donc, je peux citer un mémoire, je peux citer tout un paragraphe d'un mémoire. Du moins, ce n'est pas moi qui l'ai dit, donc je dois citer la source. Tu peux citer, mettre une image, donc pourquoi pas. Je peux citer une image, donc on peut citer tout un tas de choses. Voilà, peut-être l'image-ci. L'image-ci, on peut la citer. On peut la citer aussi. La procédure est la même. Donc, on met le curseur et on définit la source juste à côté. Où est-ce que ça vient? Maintenant, l'aspect qui est intéressant, sinon très intéressant même, c'est
Ouais, quelqu'un a une question? Je ne pense pas, d'accord. L'aspect qui est intéressant, c'est comment est-ce que donc, je fais pour transformer dans mes sources que je viens d'introduire en bibliographie. Donc, ça, c'est un élément qui menace plus d'une personne. Alors, je vais afficher ma bibliographie où je vais choisir un endroit dans mon mémoire. Les gens préfèrent jamais la dernière page. Alors, je vais à la dernière page. Je vais à la dernière page. Je me mets ici à la dernière page. Donc, je fais insertion d'une page vierge, insérer une page vierge. Là, je suis là en bas. Voilà, et je vais ici, je vais dans la référence. La référence, bon, j'ai cliqué au mouvement endroit. Bon, ici, quand vous cliquez sur gérer les sources, on va vous afficher la liste des sources qui ont été citées dans votre document par ordre d'apparition. Donc, ça, c'est là où gérer les sources. Donc, sinon, là, je peux faire ici, la bibliographie. Je clique là sur bibliographie. Voilà. Automatiquement, vous voyez, là, ça me berce là en cascade dans le style APA. Bien dans le style APA, bien évidemment. La liste de toutes les références. Vous voyez qu'on a pu désormais aller saisir tout un mémoire, bien saisir tout un rapport, avant de venir à la fin commencer à écrire les bibliographies. Parfois, on écrit, on se souvient plus que tel livre qui est ici, là, je n'ai même plus quoi dans le livre là. Sinon, voilà comment est-ce qu'on peut le faire progressivement. Vous allez voir, bon, ici, il y a un tas de choses parce que l'étudiant qui a travaillé sur le mémoire avait déjà intégré pas mal de sources. Donc, on va s'intéresser aux sources que nous avons mis. Oui, par exemple, il y a cette source ici. Bonjao Jacques, en 1945, dans le journal ayant pour titre Internet a fait du monde un village planétaire, qui est paru à CNN à la page 1 à 4. Donc, voilà un exemple de sélection de sources. Il y a Jean-Paul Sartre que j'ai également cité. Donc, si on fouille bien, on va le voir, le voici. Jean-Paul Sartre, en 1986, dans Les mains sales, Paris, édition Africa. Donc, voilà comment est-ce que je fais pour insérer automatiquement et de façon simple et rapide les références bibliographiques